Le ministère du Tourisme a révélé que le premier camp satellite du tourisme d'Éthiopie sera officiellement lancé. La prochaine assemblée générale de la CAF se tiendra à Addis Abeba. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 17 septembre 2024. Le ministère du Tourisme a révélé que le premier compte satellite du tourisme d'Éthiopie sera officiellement lancé. Lors d'un briefing avec les journalistes, le ministère d'État du Tourisme, Selashi Girma, a annoncé que l'Éthiopie a établi son TCA en collaboration avec d'autres ministères et parties prenantes concernées. En outre, le ministre d'État a dévoilé que le premier compte satellite du tourisme d'Éthiopie sera officiellement inauguré aujourd'hui au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis Abeba. Les lacunes ainsi que la prochaine fragmentée de la collecte de données limitent la capacité du pays à tirer pleinement parti des avantages du tourisme et à optimiser son impact économique et entrave l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation efficace des politiques ainsi que le fonctionnement efficace des entreprises du secteur, a souligné Selashi. Le projet TCA de l'Éthiopie a lancé le 4 février 2023 en collaboration avec le ministère de la Planification et du Développement et diverses parties prenantes des secteurs privés, publics et privés à temps après. Des représentants du ministère des Affaires étrangères ont assisté à un événement commémorant le 75e anniversaire des 4 conventions de Genève à Addis Abeba. L'événement a également servi le lancement de caucus sur le droit international humanitaire organisé par le gouvernement suisse et le Comité international de la Croix-Rouge. Dans son discours d'ouverture prononcé au nom du ministère des Affaires étrangères, Semennegus Haïla-Giorgis, directeur général des affaires des organisations internationales au ministère, a souligné l'importance du 75e anniversaire, le qualifiant de jalon historique qui reflète l'héritage durable des principes humanitaires. Il a souligné que les valeurs fondamentales des conventions de Genève restent essentielles pour défendre la dignité humaine, même si la nature des conflits armés évolue. Semennegus a en outre appelé à un engagement continu envers ces principes qui constituent l'avant-garde de l'humanité, réaffirmant l'attachement de l'Éthiopie à ces principes tels qui sont explicités dans les lois nationales et les pratiques de sécurité du pays. Le directeur général a souligné l'importance d'adapter des conventions pour répondre aux défis technologiques et stratégiques contemporains, appelant le CICR à redoubler d'efforts à cet égard. L'Éthiopie et le Koweït ont annoncé qu'ils s'efforceraient de renforcer davantage leur coopération bilatérale dans divers domaines. L'ambassadeur d'Éthiopie au Koweït, Saïd Mohamed, s'est entretenu avec le ministre adjoint du Développement et de la Coopération internationale du ministère des Affaires étrangères du Koweït, l'ambassadeur Hamad Al-Mashan. Il a été indiqué que la discussion s'est concentrée sur le renforcement des relations bilatérales et diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur d'Éthiopie au Koweït, Saïd Mohamed, a déclaré que l'Éthiopie et le Koweït travaillent ensemble dans d'autres secteurs de développement, notamment l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'aide humanitaire. D'autre part, l'ambassadeur a demandé que les ONG locales soient autorisées à opérer au Koweït et reçoivent le soutien nécessaire. L'ambassadeur Hamad Al-Mashan, ministre adjoint du Développement et de la Coopération internationale du ministère des Affaires étrangères du Koweït, a déclaré que les deux pays entretiennent des relations politiques et diplomatiques solides.
Le directeur des relations internationales de l'université de police éthiopienne, Maro Abdi, lors de sa rencontre avec ETV, a réitéré que le nouveau devrait lutter pour protéger nos autres intérêts au-delà de ce que nous avons combattu jusqu'à présent autour du barrage de la Renaissance. Il a décrit le barrage comme une corde supplémentaire qui lie notre unité. Il a également souligné que le barrage a permis à l'Éthiopie de disposer d'une meilleure capacité de négociation avec le pays du monde. Les responsables des relations internationales ont déclaré que les Éthiopiens se négocieraient pas sur le barrage de la Renaissance. Ils se sont dit prêts à payer même s'ils avaient des sacrifices à faire. Dr Dugassa Mulugeta, professeur et chercheur à l'Université des sciences et technologies d'Addis Abeba, a affirmé qu'en plus d'être une fierté nationale, le barrage de la Renaissance présente de nombreux avantages. Il a décrit le barrage comme le résultat de la persévérance et de la sueur des Éthiopiens qui ont transformé la frustration en espoir, affirmant que l'importance économique du barrage ne concerne pas seulement l'Éthiopie, mais cela présente également de nombreux avantages pour les pays voisins. Le Salon international du commerce des services de Chine est une plateforme importante pour l'Éthiopie pour faire progresser son industrie du tourisme et favoriser de nouvelles relations commerciales, a déclaré l'ambassadeur éthiopien en Chine, Tafarra Darbo. Lors de cette foire internationale, l'Éthiopie a présenté ses destinations touristiques et ses produits d'exportation, notamment le café entre autres. Un nombre important de partenaires chinois potentiels ont assisté au forum et ont fourni des commentaires précieux, a déclaré l'ambassadeur Tafarra, affirmant que leur participation active démontre clairement le fort intérêt des entreprises chinoises par un partenariat avec l'Éthiopie. Le commerce des services est l'un des domaines clés de notre coopération, soutenu par divers accords cadres que nous avons signés. Actuellement, nous essayons d'évaluer le commerce électronique transfrontalier, a-t-il ajouté. En outre, l'ambassadeur a précisé que bien qu'il y ait une tendance générale à la hausse, le café connaît une croissance particulière rapide en raison de la demande accrue des consommateurs chinois. Un protocole d'accord pour établir un programme collaboratif de transplantation hépatique en Éthiopie. Il a été signé entre le ministère de la Santé et le Centre médical California Pacific du Collège médical Millennium de l'hôpital Saint-Paul. Le protocole d'accord est également considéré comme une étape pionnière pour le secteur de la santé en Éthiopie et on lui a dit que l'accord créerait des opportunités et ouvrirait des portes pour fournir des traitements qui n'étaient pas fournis auparavant dans le pays. L'accord a été signé par des représentants du Millennium Medical College de l'hôpital Saint-Paul et du California Pacific Medical Center. On dit que les compétences professionnelles combinées des deux institutions permettront d'obtenir un traitement de transplantation hépatique de classe mondiale en Éthiopie. En outre, les informations que nous avons reçues de l'hôpital indiquent qu'il contribue au développement de la profession médicale et du système de santé en termes de remplacement des parties du corps. Le bureau de l'administration de la paix et de la sécurité de la ville d'Addis Abeba a annoncé que des préparatifs complets avaient été effectués pour garantir que les festivals du patrimoine mondial de Damara et d'Irecha soient préservés et célébrés pacifiquement. Le bureau a eu une discussion avec les structures de sécurité et de maintien de l'ordre concernant la célébration des vacances. Lydia Germa, chef du bureau de paix et de sécurité de l'administration municipale d'Addis Abeba, d'autres organismes concernés et des responsables du secteur de la sécurité étaient présents au forum. Elle a dévoilé que des dispositions coordonnées ont été prises pour mettre à la célébration pacifique des fêtes de crosse de Damara et d'Irecha. La chef a mentionné que la célébration des fêtes est une manifestation des valeurs nationales et des ressources communes et a déclaré que lors de cet événement, nous mettrons en valeur la bonne image du pays dans le monde. Elle a en outre confirmé que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour que la célébration se déroule dans le calme et a demandé aux habitants de la ville de poursuivre leur coopération et leur solidarité habituelle.
Et pour conclure le journal, le comité exécutif de la Confédération africaine du football a annoncé que la prochaine assemblée générale du CAF se tiendra à Addis Abeba. L'assemblée devait initialement se tenir en République démocratique du Congo. Cependant, après l'annonce que le pays ne pouvait pas accueillir l'événement, la CAF a approuvé la demande de l'Éthiopie d'accueillir l'assemblée. Ainsi, l'Assemblée devrait désormais se tenir à Addis Abeba en octobre, selon les informations obtenues auprès de la Fédération éthiopienne de football. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre du Tourisme a révélé que le premier compte satellite du tourisme d'Éthiopie sera officiellement lancé. La prochaine assemblée générale de la CAF se tiendra à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.